Et bien salut à tous, c'est Chaperon, on se retrouve pour le résultat de WWE Raw, c'est parti pour les résultats. Donc on commence avec Randy Orton qui est venu parler dans le ring, donc dans une cage, avant d'affronter Seth Rollins ce dimanche avec Extreme Rules. Donc Orton prend le micro et dit que même sans la possibilité d'utiliser son RKO, il trouvera le moyen de découper en morceaux Seth Rollins à Extreme Rules et devenir le nouveau champion de la WWE. Il n'en faut pas plus pour que Seth Rollins vient parler aussi. Il dit qu'il est de toute façon bien meilleur que Randy Orton et que Randy se fourvoie dans une illusion en pensant lui prendre son titre. Orton promet alors qu'il portera sur le chaos sur Seth Rollins avant la fin de la soirée, puisqu'il ne pourra pas l'utiliser ce dimanche. Donc voilà. Donc le premier match de la soirée, c'est Dean Ambrose contre Luke Harper. Donc le match se termine sans no contest, parce que l'affrontement est parti jusqu'à la rampe et ensuite Luke Harper s'est enfui, il a pris la fuite, donc il n'y a pas de gagnant dans ce match. Ensuite dans les coulisses on retrouve Seth Rollins qui déambule avec précaution avec JD Security à ses côtés. Rollins craint qu'Orton l'attaque et tout ça, il demande à Triple H de renforcer la sécurité, mais sans suivi de le refus de Triple H. Ensuite, deuxième match de la soirée, donc pour être number one contender à Extreme Rules pour le titre par équipe. Donc Biggie et Kofi Kingston, donc contre les Lucha Dragons. Donc c'est Biggie et Kofi Kingston qui remportent le match. Donc voilà, New Day est number one contender à Extreme Rules. Donc à l'issue du match, Randy Orton débarque et vient porter son RKO sur Xavier Woods et Kofi Kingston. Ensuite, le troisième match, c'est Fandango contre Curtis Axel. Donc, victoire de Fandango. Ensuite, c'est le retour de Triple H. Donc, il est venu dans le ring, il est venu annoncer le retour du show de télé-réalité Tough and Out. Donc, à partir du 23 juin prochain, sur le WWE Network. Donc, 10 catcheurs et 5 catcheuses seront sélectionnés pour participer au show. Donc, à l'issue du show, un catcheur et une catcheuse bénéficieront d'un contrat avec la WWE. Donc, voilà. Ensuite, Kane débarque et interrompt Triple H. Il remet sa démission à Triple H du poste de directeur des opérations. Kane ne veut plus se voir non respecté par son poulain Seth Rollins. Il n'en faut pas plus pour faire venir Seth Rollins juste après. La tension monte rapidement entre Kane et Seth Rollins, mais Triple H annonce qu'il a confiance en Kane et qu'Extreme Rules il sera le gardien de la porte de la cage du match entre Rollins et Orton. Kane accepte la proposition, mais Rollins part furieux. Donc voilà. Ensuite, quatrième match, Naomi contre Brie Bella. Donc victoire de Naomi. Ensuite, dans les coulisses, on voit Randy Orton porter son RKO sur Heath Slater à travers une table. Donc voilà, Randy Orton qui est déchaîné. Ensuite, Roman Reigns est dans le ring, donc il est venu s'adresser au Big Show. Donc il va l'affronter dimanche à Extreme Rules. Mais Reigns est interrompu par Bo Dallas qui veut lui donner des conseils. Roman Reigns finit par mettre KO Bo Dallas avant de dire qu'il s'occuperait du Big Show ce dimanche. Ensuite, cinquième match, Zack Ryder contre Sheamus. Donc un match rapide, c'est Zack Ryder qui remporte le match par disqualification. Donc voilà. Ensuite, John Cena est dans le ring au micro, donc il fait la promo de son match contre Rusev à Extreme Rules. Avant de lancer son traditionnel challenge à qui veut bien l'affronter, et c'est Kane qui y répond. Donc Kane contre John Cena pour le titre des États-Unis. Donc c'est John Cena qui remporte le match et qui conserve son titre face à Kane. Ensuite dans les coulisses on voit Cena se faire attaquer par Rusev et se faire étrangler avec la chaîne. Donc Rusev a étranglé Cena avec la chaîne. Donc voilà, Cena s'est fait attaquer par derrière. On verra qu'est-ce qui se passera ce dimanche dans ce Rusev Chain match entre Rusev et Cena. Ensuite, match suivant, le Miz contre Damien Mizdow. Donc c'est le Miz qui remporte le match donc, grâce à Summer Rae. Donc grâce à cette victoire, le Miz garde l'exclusivité de la marque le Miz. Donc à l'issue du match, Randy Orton débarque et porte son RKO sur le Miz. Donc voilà, il est énervé, Randy Orton, il met des RKO à tout le monde, comme il ne pourra pas le faire à Extreme Rules. Il en profite. Ensuite, match suivant, Ryback contre Adam Rose. Donc c'est Ryback qui remporte le match.
Ensuite, le main event de Raw, donc le main event de la soirée, c'est Seth Rollins contre Dolph Ziggler. Donc, c'est Seth Rollins qui remporte le match face à Dolph Ziggler. Mais à l'issue du match, Rollins se vante de cette nouvelle victoire alors que Triple H lui tend le micro. Rollins s'en prend à Kane au micro, ce qui fait venir Kane. Donc Rollins est distrait, il ne voit pas Randy Orton venir par derrière et lui porter sur KO. Donc voilà, ils étaient dans la cage, Randy Orton est rentré donc. Enfin, Randy Orton est intervenu et a porté sur KO sur Seth Rollins comme il avait prévu. Donc sur les rires de Kane. Pour conclure le show. Donc voilà. Donc les news. Alors il y a quoi comme nouvelle? Donc on va. Je crois que je vais. Oui, les rumeurs sur les possibles rumeurs des plans pour les plans de Vince McMahon pour WrestleMania 32. Donc malgré les petits problèmes entre Steve Austin et la WWE, Vince McMahon est toujours intéressé pour voir Austin lutter à WrestleMania 32. Il a dit cette semaine que Vince voudrait vraiment Austin avant de planifier un Rock contre Brock Lesnar. Vince est intéressé pour faire un Austin Lesnar et garder The Rock contre Brock pour une date ultérieure. Cela pourrait laisser une place à un match entre Triple H et The Rock pour WrestleMania 32. Une des raisons pour laquelle Triple H fait face à Sting à WrestleMania 31 était pour avoir un Triple H The Rock l'année prochaine et ainsi avoir le Sting Staker sur les deux combattants. Si les deux combattants pour les voir tous les deux combattre l'année prochaine. Comme vous le savez, Ronda Rousey et Stephanie McMahon seraient probablement impliqués dans le match The Rock Triple H. Un autre angle similaire a été discuté. S'il faisait un match entre Rock et Brock l'année prochaine, Rousey serait dans le coin du Rock tandis que Heyman serait dans le coin de Lesnar. Il faut bien noter que des nombreux plans seraient émis d'ici là et pourront changer, mais Vince travaille sur des plans pour l'année prochaine. Il est confiant sur le fait de remplir le AT&T Stadium. Donc ils essayent de. Ils veulent que le AT&T Stadium bat des records encore. Ils veulent qu'il y a le plus de fans comme jamais. Donc voilà. Et il y a aussi des rumeurs sur Shawn Michaels qui pourrait peut-être apparaître à WrestleMania 32, peut-être un match. Donc lors du dernier podcast de Jim Ross, The Ross Report, Shawn Michaels révèle que la WWE le veut pour combattre à WrestleMania 32 le 3 avril 2016. Lors de l'interview, Ross a parlé des sujets liés à la WWE et a soulevé le sujet comme quoi la fédération va probablement faire des offres aux anciennes superstars telles que Shawn Michaels, Stone Cold, ou faire apparaître ou combattre dans des matchs à WrestleMania 32. L'événement aura lieu au AT&T Stadium, au Texas, et la Fédé tente de remplir la carte avec des grands noms pour essayer de vendre au maximum et ainsi avoir un nouveau record de fréquentation. Michaels a répondu à Ross: j'ai déjà eu une offre. J'aime être à la retraite, j'ai toujours eu la possibilité de participer à des choses, quoi que ce soit. Cette offre a toujours été là, en quelque sorte. En ce moment, je choisis de ne pas le faire. J'aimerais essayer des nouvelles choses. Avec mon émission, nous cherchons à changer le format. J'aime revenir en arrière et le fait quand je suis passionné par ce sujet. Et en ce moment, je suis passionné par d'autres choses. Non, je ne veux pas revenir et faire un travail pour lequel je ne suis pas 100%. Donc Shawn Michaels ne voudrait pas recatcher. Donc ça peut changer, hein. C'est l'année prochaine encore. Ça pourrait changer. Donc voilà, je crois que c'est tout. Il y avait des rumeurs sur Daniel Bryan, oui. Il y aurait une commotion, mais c'est bon, Daniel Bryan n'aurait pas de commotion cérébrale, je crois, oui. Daniel Bryan avait été enlevé de la tournée européenne et renvoyé chez lui après les tapings de SmackDown mardi dernier à Londres, alors que WWE avait déclaré que c'était pas par mesure de précaution. Dave Meltzer avait rapporté que des personnes avaient dit que Daniel Bryan avait subi une commotion cérébrale lors de son match contre Sheamus il y a quelques semaines auparavant. Mais au jour d'aujourd'hui, la WWE dit que ce n'est pas le cas. La Fédé ne dit pas quel est le problème, mais qu'il est juste amoché. Donc ce ne serait pas grave pour Daniel Bryan. Donc il y a eu un vote aussi. Le site de la WWE a posté un sondage demandant aux fans qui devrait rejoindre l'autorité prochainement. Il y aurait des votes pour Bad News Barrett, Cesaro, Tyson Kidd, Curtis Axel, Luke Harper, Rusev, Sheamus, l'Ascension ou le Miz.
Avec plus de 30 000 votes, c'est Sheamus qui est en tête avec 42%. Banius Barrett est le suivant avec 13, suivi de Rusev 11, tandis que les Tag Team Champions sont à 10%. Et vous, qui verriez-vous? Donc le favori à ça, c'est Sheamus, c'est sûr. Sheamus, déjà qui déteste Daniel Bryan et tout ça, ça aurait été un bon personnage. Sur il turn et tout ça, c'est une bonne idée pour lui de rejoindre l'autorité. Donc moi je dis Sheamus. Donc voilà, je crois que je vais vous laisser sur ces derniers mots. On se retrouve vendredi pour les résultats de SmackDown, suivi des prédictions et des résultats d'Extreme Rules. Donc c'est ce dimanche Extreme Rules, c'est passé vite quand même. Donc voilà, on se retrouve vendredi. Allez, salut!